André Manoukian, bonjour. Bonjour Andrea. On est avec vous ici au Théâtre de Terre Sainte où vous jouez Les Notes qui s'aiment. De quoi il parle ce spectacle? C'est une histoire de la musique comme on l'a jamais entendue, à travers mon expérience, à travers mon amour des chanteuses, qui m'a parfois mené, j'allais dire, dans des impasses, qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Et en même temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Donc du coup, je parle des muses, je parle des sirènes. Et je ne suis pas le seul à tomber amoureux des chanteuses. Je raconte l'histoire de mes augustes prédécesseurs, Mozart, Beethoven, pour pas les citer, qui étaient aussi de grands amoureux des voix. Et Mais puis avec beaucoup d'humour aussi, c'est presque du stand-up en fait. On n'avait pas l'habitude de vous connaître comme ça. Ben oui, disons que l'humour, je dirais pour moi, c'est de la pédagogie, c'est la meilleure des pédagogies qui soit. Parce qu'en réalité, tout ça est très vivant. Par exemple, enlever la sensualité de la musique, c'est lui enlever la moitié de sa substance. Or, parfois, comme on continue d'apprendre dans certains coins reculés la musique classique avec un académisme, moi, mais qui m'horripile, je l'ai vécu. André Manoukian, on a plutôt l'habitude de vous connaître pour être un grand séducteur. Séduire en musique, en humour, comment? Ah, en humour, séduire, oui, l'humour, ça fait partie de la séduction. Vous savez, les gars qui disent j'arrivais pas avec les filles, et puis quand j'ai compris que je les faisais rire, j'y suis allé. Et moi, en plus, j'ai la musique, j'ai deux atouts quand même qui sont pas mal. Mais du coup, vous me posez une question intéressante parce que c'est parfois délicat de passer de l'humour, de parler et tout, puis à la musique où je suis tout seul avec le piano. En plus, c'est un acte d'introspection. Donc parfois, ça fait un peu coitus interruptus, mais il faut se remettre dedans. Voilà, ce sont deux énergies que j'arrive à maîtriser maintenant. En tout cas, j'ai pas mal de bonheur à le partager. Je crois que le public aussi, finalement. Ouais. Si on veut séduire le public, là, en musique, ça donne quoi, André Manoukian? Si on veut séduire en musique, c'est une balade, hein. C'est une balade, c'est une balade, c'est une balade, c'est une balade, c'est une balade. Une balade pour les Suissesses. Le chromatisme. Vous voyez, c'est avec ça que Beethoven, il a essayé de choper une chanteuse, il n'est jamais arrivé. Il voulait lui faire ça, vous sentez le désir? Et il n'est jamais arrivé. Et vous, André, la première chanson que vous avez jouée à une femme, vous vous souvenez laquelle c'était? La première chanson que j'ai jouée à une femme, je raconte dans mon spectacle. Ça a commencé comme ça. J'ai 16 ans, c'est dans une fête chez la prof d'anglais. Enfin, il y a un piano parce que moi, j'étais tricard. Les feux de camp, tous les tocards avec leurs grattes. Je fais quoi, moi, avec ça au bord d'un feu de camp? On fait quoi avec ses doigts? Ben voilà. Alors là, du coup, fête chez la prof d'anglais. Il y a un piano tout déglingo. Je m'assieds, je fais ça. Et là, la plus jolie fille du bahut, Joël, elle me dit « Tu peux me jouer du Maxime Le Forestier ?» Alors j'ai fait ça. Et j'ai eu mon premier bisou. Et un dîner romantique, c'est quoi qu'on joue? Un dîner romantique, on joue pas. On écoute l'autre pianiste qui joue As Time Goes By. As Time Goes By. Casablanca. Ingrid Bergman. C'est vrai qu'on y est là. Humphrey Bogart. On chante l'amour, mais c'est vrai qu'à la base, d'ailleurs, le spectacle s'appelait Le chant du périnée. Le Oui. périnée, ça chante? Le chant part du périnée. Pour bien chanter correctement, il ne faut pas partir des cordes vocales, sinon... irritation. Contraction du périnée, l'air monte, traverse le nombril de la chanteuse, la poitrine de la chanteuse, excite les cordes vocales de la chanteuse, arrive jusqu'à la bouche de la chanteuse, la langue le module, les lèvres l'expulsent, il crée une onde qui va au tympan du pianiste, qui envoie un signal dans le cerveau qui immédiatement envoie une impulsion électrique sur la moustache du pianiste, du périnée de la chanteuse à la moustache du pianiste. Mais après, j'ai changé le titre parce que on m'a dit, mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est aussi pour les enfants. Parce que je raconte mon parcours en tant qu'enfant. Moi, j'ai commencé la musique à 6 ans. Je raconte les histoires du solfège. C'est très bien le solfège, mais enfin,
je parle d'un autre apprentissage et tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit c'est bête parce que si j'avais su, j'aurais amené mes mômes. Mais quand j'ai vu le titre, Le chant du Périnée, je savais pas trop. Donc en fait, comme c'était simplement anecdotique, voilà, j'ai changé le titre. Les notes qui s'aiment, c'est la définition de la musique par l'enfant Mozart quand il a 3 ans. Bon, mais vous reliez un peu André Manoukian, la musique, l'érotisme. Finalement, vous continuez avec cette image de coquin qui vous colle à la peau. Mais attendez, on va rétablir les choses. La musique, c'est quoi? C'est une vibration. C'est la chose la plus sensuelle du monde. Encore une fois, vous enlevez la sensualité de la musique, vous lui enlevez la moitié de sa substance. C'est ça le miracle de la musique, c'est que c'est à la fois des mathématiques, parce que c'est des histoires de fréquences qui s'agencent formidablement. C'est pas pour rien si c'est Pythagore qui a établi les notes. Dans une seule note, il y a toutes ces notes-là qui sont cachées. C'est les harmoniques qui sont dessus. Donc c'est de la physique, c'est des mathématiques, c'est extrêmement précis. Ça, c'est désagréable parce que les fréquences sont proches. Donc du coup, la résultante, c'est ce qu'on appelle un bruit. Et en même temps, c'est de la spiritualité aussi. Les premiers gestes musicaux, c'est les chamans qui les font. L'idée, c'est de parler aux esprits avec le tambour, le bâton de pluie. Mais il fallait avoir obligation de résultat. Si au bout de 3 cérémonies, le bâton de pluie, ça marche pas, le sorcier se retrouve avec le bâton de. Vous nous avez joué le premier baiser, le premier rendez-vous galant au restaurant. La nuit torride, ça donne quoi? La nuit torride, mais c'est vous qui me... Une nuit torride en Suisse. Ben oui, on va être coquin aujourd'hui avec vous, André Manoukian, forcément. Une nuit torride, une nuit torride. Des accords un petit peu sombres comme ça, avec des extensions. Ça, c'est les préliminaires. Et puis, regardez, tension, 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 résolution. Mais l'idée, c'est de résoudre le plus tard possible, naturellement, parce que voilà, si je fais ça, je dois résoudre. Mais si je fais ça, et puis si je fais ça, et puis si je fais ça, elle dit mais quand est-ce que mais il faut conclure maintenant. Mais non, j'ai pas envie de conclure tout de suite. Mais si, mais encore un peu. Mais non, mais où m'emmènes-tu? Mais c'est pas possible. J'en peux plus. Bon, d'accord, on arrête. Ouais. Enfin, on voit que cet amour pour la musique, il a toujours été là, André Manoukian. Ce kiff pour la musique, il est là depuis le début. Mais est-ce que vous prenez toujours et encore votre pied? Mais grave, mais tous les jours, je me lève, mon premier réflexe, c'est de m'asseoir au piano. Et je vais vous faire une confidence, comme je dors à poil, je me retrouve très souvent à poil au piano. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont les clés de chez moi, dont mon assistante et tout d'un coup, enfin voilà. Ça m'est arrivé d'être dans une situation embarrassante, mais c'est vraiment le premier réflexe. Pourquoi le matin? Parce que vous avez dormi la nuit, tout d'un coup, waouh, un accord tout bête. Vous lui redécouvrez sa substance. Vous voyez, vous dites, mais c'est beau finalement. On est sur la simplicité, on est sur la vérité des choses parce qu'on est pur, parce qu'on a les oreilles qui sont vierges. Et la nuit, par contre, c'est encore une autre énergie. La nuit, on peut se laisser à des choses un peu plus sombres, un peu plus tordues. Et puis, quand vous commencez à dérouler le fil de l'harmonie, des accords, des rapports entre les notes, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. On est un éternel étudiant, c'est peut-être pour ça qu'on est toujours aussi idiot quand on fait de la musique. J'aimerais terminer là-dessus. On va terminer en musique. Bah oui, tu bien veux sûr. quoi comme dernière note? J'aimerais savoir ce qui fait encore rêver André Manoukian aujourd'hui. La mélodie qui vous plonge dans un rêve éternel, ce serait laquelle? Dans un rêve éternel, c'est un standard, c'est Bill Evans, ça s'appelle The Days of Wine and Roses. Andrea, on a le droit à un concert privé.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien comme ça. C'est un petit plan à on 3, à est 4. Ouais, on est dans un rêve avec vous, là. Merci André Manoukian. Merci les amis, c'était très agréable, un peu court, mais très agréable. Merci André Manoukian, et c'est à voir au Théâtre de Terre Sainte, les notes qui s'aiment. Venez, il y a encore de la place.